Alors aujourd'hui, on est avec Benjamin Meunier qui fait partie du collectif Bande de Designers. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton collectif? Yes, du coup on a fondé ça avec trois autres potes. Le but était d'ouvrir la partie design parce que on se rendait compte qu'on échangeait énormément entre nous parce que on avait fait les mêmes études donc on sait qu'on est designer. Mais après sortir de ce spectre-là était un peu plus chaud. Tu vas pas dans la rue en disant toi t'es designer, viens en échange sur nos projets. Du coup c'était la volonté un peu de regrouper des gens. On a donné rendez-vous à du monde au début dans un bar en disant s'il y a des designers venez on peut faire un truc cool. Il s'avère qu'il y a du monde qui est venu, donc le truc a pris un petit peu d'ampleur et au fur et à mesure, Bande de Designers est devenu ça avec des petites conférences, des petits trucs un peu sympas quoi. Ok, trop bien comme projet. Merci. Comme tu as un métier de créatif, est-ce que tu es souvent soumis aux tendances et est-ce que pour toi, elles évoluent beaucoup? Oui, on est soumis aux tendances, je pense, de manière constante. Est-ce qu'elles évoluent beaucoup? Je pense que pas tant que ça, enfin pas tant qu'on pense. Je sais qu'il y a parfois des clients ou des trucs qui disent on va pas faire ça parce que on sent que l'année prochaine notre truc sera has-been. Je pense que c'est pas si vrai que ça. Il y a des tendances qu'on voit depuis, si je prends là très récemment le glace-morphisme, ça fait quand même quelques temps que c'est là et je pense que ça va pas mourir demain. Donc c'est quand même des périodes assez longues, je pense, où dans tous les cas, tu revois ta brand ou ton site avant que la tendance soit passée. Enfin, sauf si tu fais partie des gens qui mettent un site en ligne et que tu touches pas pendant 10 ans. Mais sinon, en tout cas, je pense que tu y repasses assez souvent. Mais oui, t'es obligé de faire avec les tendances parce que les clients viennent avec des idées qui font partie des tendances ou toi, t'as aussi envie de bosser sur des trucs qui sont un peu cool, donc qui font partie des tendances. Donc forcément, ouais, je pense que ça influe grandement ton taf. Pour toi, c'est quoi les pièges à éviter quand on suit une tendance? Je pense que c'est de le faire parce que c'est beau, dans le sens où ce qui est tendance c'est cool, mais faut faire quand même gaffe au cœur du projet pour lequel tu bosses. Typiquement, faut que ça colle à la cible, faut que ça colle comment dire, au domaine aussi de la boîte, faut que ça colle à l'entrepreneur qu'il y a derrière, parce que moi, c'est un truc que j'aime bien mettre en avant aussi, mais ta marque, tu la portes en tant qu'entrepreneur derrière, en tout cas en tant que gens qui font du facing avec les clients ou autres. Si tu joues un truc hyper brut, hyper assumé, et qu'en fait derrière c'est une personne hyper timide, t'as un Mm. décalage qui se fait qui est pas forcément top. Donc oui, je pense qu'il y a un peu de ce truc là quand même où il faut faire gaffe de le faire pour les bonnes raisons et pas juste vas-y moi il y a un gradient, ça me fait kiffer, je fais le gradient et un peu rien à foutre du spectre du client, mais avoir un truc un peu plus construit quoi. Comment est-ce que tu fais pour gérer les attentes d'un client quand ils veulent suivre une certaine tendance et que toi tu penses que c'est pas une bonne idée pour le projet? C'est quoi les arguments que tu leur donnes? Bah, déjà tout ce truc là de ce que ça match avec votre cible, etc. La partie des concurrents aussi joue pas mal Mm. parce que soit ça va être bah voilà tous tes concurrents font ça et globalement ce que toi ton but c'est de te fondre un peu dans la masse et de te dire au moins je respecte les codes et je vais pas avoir à les réexpliquer et du coup c'est un peu le truc safe, ou est-ce que tu prends le contre-pied de te dire bah vas-y en fait tous ces codes là je m'en fous et je pars dans totalement autre chose et en fait je serai reconnaissable parce que je suis parti totalement dans autre chose. Donc ça déjà de l'amener un peu comme ça peut les aider à se dire ah putain j'avoue en fait ça peut être cool d'être un peu différenciant et de Mm. pas suivre les mêmes mouvements que tout le monde. Et sinon c'est par du test des fois de bah vous voyez là c'est un peu le truc que vous aviez en tête. Là, je me suis permis de tester un peu autre chose. Je pense que ça colle un peu plus à votre cible, à vous, à ce que vous voulez dégager aussi en tant que boîte. Et assez souvent, tu arrives à des compromis, en tout cas les gens voient aussi assez rapidement ce qui match ou ce qui match pas. Après, il y a certains cas extrêmes où les gens sont bornés de chez bornés. Ouais. Là, dans ces cas-là, on peut rien y faire et on fait au mieux pour que ce soit à peu près ok, quoi. Comment tu fais pour savoir si une tendance est adaptée à un projet ou pas? Bah, il y a pas mal d'aspects, je dirais. Il y a sur certaines tendances, il y a aussi un aspect technique, mine de rien, que ce soit sur le support utilisé, que ce soit sur le dev qui va y avoir derrière si on part sur un site, ou des trucs aux couleurs flashy, etc. Si t'arrives sur du print, bonne chance, ou alors tu te tapes 36 pantones pour pouvoir les imprimer. Et après, toujours pour moi, le client derrière et surtout son projet. Je pense que le site internet est fait pour vendre, mine de rien, derrière, Mm. à part projet ultra immersif de maison de luxe ou autre où on peut s'en foutre un peu. Globalement, sinon, tous les sites sont faits pour que la personne clique sur contacter ou prenne un Mm. rendez-vous. Donc ça drive quand même pas mal aussi tout ce schéma-là et toute cette créativité qui, mine de rien, doit servir à quelque chose in fine, quoi. C'est quoi ta tendance coup de cœur de l'année et pourquoi? Le glace morphisme a vite fait son truc, mais après je me suis dit, en fait,
ça marche vraiment pour très 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 peu de projets, donc Mm. ça sert à rien de te dire let's go. Moi, tous mes potes savent que je suis un grand fan de dégradé depuis très longtemps. Typiquement, c'est une tendance qui pour moi n'a pas énormément bougé. La manière de les Mm. faire et à quoi ils ressemblent a évolué, mais le dégradé que je faisais quand j'étais en cours limite pourrait être à peu près potable maintenant si je le remodèle un petit peu. Donc je trouve que ça match et ça peut assez durer. Et sinon, moi je suis pas mal dans la 3D en ce moment. Alors c'est compliqué parce que typiquement j'en fais pas. Mm. Donc, faut trouver des profils qui le font bien et qui matchent avec ton esthétique, etc. Mais je trouve que ça apporte une vraie dynamique à un projet. Il y a tout de suite un truc hyper pro qui se dégage. Si t'es dans un truc un peu tech, c'est pareil, ça amène un côté ultra sympa. Encore plus si t'as un petit peu d'anime ou de trucs avec derrière. Mais c'est pas vraiment une tendance et c'est pas vraiment un gros truc. Mais je trouve que ça s'est ultra démocratisé avec des outils qui permettent de le faire un Mm. peu nous-mêmes. Si on reprend des splines ou des trucs du genre. Donc, c'est quelque chose qui a quand même apparu plus qu'à une certaine époque. Et du coup, je trouve que c'est quand même une tendance que je trouve intéressante. Pour toi, est-ce que ça existe une tendance qui vieillit bien? Ouais, bah je pense que. Enfin, elle vieillit bien. Après, c'est pareil, ça dépend dans quel terme. Si t'y touches pas du tout et que tu l'as sorti il y a 10 ans, il y a peu de chances quand même que ça vieillisse bien. Si on reprend le truc des dégradés de tout à l'heure, typiquement, un dégradé peut avoir bien vieilli s'il a été un petit peu retravaillé et un petit peu remis au goût du jour. C'est sûr que si tu gardes ton dégradé un peu bête et méchant de une couleur à une autre et des trucs un peu flashy parce que c'était cool à l'époque, ça va peut-être avoir mal vieilli, mais si tu le retravailles un petit peu, je trouve que ça va. Et je pense que c'est énormément de ça, mine de rien, dans les tendances. Ça bouge pas tant que ça, faut juste savoir les réadapter au goût du jour. Mais en fait, le fond de la tendance reste un peu là, et c'est juste comment tu rejoues avec ces trucs-là, quoi. Si tu prends le truc d'Apple à l'époque, qui faisait des trucs, le neumorphisme, là, où ça faisait que ça ressemblait Mm. exactement sur le carnet, il y avait le fond papier avec comme si tu écrivais vraiment au stylo. Si tu le gardes comme c'est là, ça a hyper mal vieilli. Si tu le reprends maintenant, il y a plein de sites maintenant qui jouent avec un peu des jeux d'ombre, comme s'il y avait un palmier qui passait par-dessus le site, où Mm. on retrouve pas mal de textures ou d'ombre aussi dans ce qui est fait maintenant dans les designs d'applications ou autres. Il y a ce jeu d'ombre, etc. Donc c'est une sorte de tendance qui a évolué, qui s'est redéveloppée autrement, quoi.